La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 18 mars, 7h15 en direct. On continue la matinale de l'info. L'info qui avance avec vous, près de chez vous. L'info du Grand Lille en d'abord parlant de la météo, bien sûr, avec le retour des nuages annoncés pour cette fin de semaine. C'est déjà le cas ce matin. Quelques rares éclaircies peut-être attendues dans la matinée. Seulement 8 degrés en tout cas pour les températures cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une tout d'abord ce matin, la mobilisation des jeunes hier contre la réforme du Code du travail, la fameuse loi El Khomri. L'UNEF appelait au rassemblement hier partout en France. Dans la région et à Lille notamment, ils étaient environ 3000 à défiler hier dans le centre-ville. Les étudiants des 3 universités lilloises et ceux de Sciences Po étaient en tête du cortège, rejoints par des centaines de lycéens, certaines organisations politiques de gauche et d'autres syndicats de travailleurs. Avant cela, les élèves du lycée Pasteur à Lille avaient bloqué l'entrée de leur établissement durant la matinée, en renversant des poubelles et entraînant une certaine cohue devant le lycée. Hier après-midi, la manifestation lilloise s'est déroulée en revanche dans le calme et sans problème. Les syndicats appellent déjà à une prochaine journée d'action le 31 mars, avec cette fois l'ensemble des branches syndicales. Brieux-Gorchy a suivi hier cette mobilisation des lycéens et a interrogé la responsable fédérale de l'UNL Nord devant le lycée Pasteur. Aujourd'hui, on n'est pas concerné directement par cette loi parce qu'on n'est pas en train de travailler et peut-être qu'on n'est que lycéen et du coup pas majeur, donc on ne vote pas et donc on n'a pas entre guillemets notre mot à dire, mais c'est faux. On a notre mot à dire, on sait réfléchir par nous-mêmes, on sait que cette loi, on n'en veut pas, on n'a pas besoin, on ne se fait pas manipuler ou quoi que ce soit. On voit très bien que cette loi, elle est pas du tout envisageable. Du coup, on va se battre. L'actualité aujourd'hui, en ce vendredi, veille de week-end, c'est également l'actualité sportive avec du volleyball précisément demain soir à Tourcoing. Le TLM accueille Cambrai pour la 19e journée du championnat de Ligue B. Les Tourquenois, actuellement 2e au classement, espèrent bien monter en Liga et ainsi retrouver l'élite du volley français. Face aux Cambraisiens, actuellement 6e, les joueurs du TLM doivent répondre présent devant leur public et aussi confirmer leur dernière belle victoire contre Nice il y a quelques jours. C'est tout simplement la 2e place du championnat qui est en jeu demain. Les volleyeurs tourquenois ont les moyens cette saison de retrouver l'élite, mais attention car dans un derby, l'ambiance est toujours un peu particulière. Maëva Lasserve et Robin Verreillet sont allés à la rencontre du manager général du club, Yann Lavallée, avant ce match face à Cambrai demain soir, 19h, salle Léo Lagrange. On l'écoute évoquer cette saison 2015-2016. Le club va bien, le club a eu des moments difficiles, bien sûr qu'on a eu des années un peu compliquées. On est en Ligue B, donc on n'est pas encore au top de nos espoirs. Maintenant, on espère vraiment réussir à retrouver le plus vite possible la première division, la Liga masculine, et puis redevenir le grand TLM qui était il y a quelques années. Rennes en train de dominer le championnat, ils sont premiers avec une belle longueur d'avance. Maintenant, on espère qu'une chose, c'est les retrouver en finale. Sur un match à Paris, ça sera à 50-50 et on aura toutes nos chances de remporter la victoire. Et d'autres infos sport à noter sur votre agenda pour ce week-end. En football en Ligue 1, le LOSC accueille Toulouse demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy. Dans le même temps, en basket, il y a 2 matchs à suivre. L'un à l'extérieur pour les garçons du LMB en Pro B à Rouen. L'autre à domicile pour Villeneuve d'Ascq. Le SBVA en Ligue féminine accueille Charleville-Mézières demain soir 20h au Palacium. Et puis sachez qu'il n'y aura pas de rugby et peut-être plus de rugby cette saison pour le LMR qui a déposé le bilan cette semaine. Et pas de déplacement pour les rugbyman lillois à Saint-Nazaire, annulé donc pour cause de dépôt de bilan. Et l'avenir du club est plus qu'incertain cette saison. Dans ce journal, le grand angle de la rédaction, dans le centre-ville de Vambrechy, nos journalistes sont allés rencontrer Peggy Carlier, la responsable d'un salon de coiffure qui souhaiterait prendre la relève de l'actuelle gérante qui approche de la retraite. Et depuis 16 ans, Peggy travaille à plein temps dans ce salon et elle a mûri l'idée de reprendre la suite de Zouzou, ou parti à la retraite. En tant qu'artisan, elle rencontre tout de même certaines difficultés, notamment au niveau des banques plutôt réticentes, également au niveau administratif, un véritable parcours du combattant, selon elle, pour monter un commerce. Je vous propose de voir ensemble ce reportage signé Louis Caillé. Dans le centre de Vambrechy, Peggy Carlier est coiffeuse depuis 16 ans chez Zouzou Coiffure. Cet artisan espère reprendre le commerce de la gérante, Zouzou, lorsque cette dernière partira à la retraite d'ici quelques années. Problème, bien que l'artisanat reste la première entreprise de France, lancer son commerce relève souvent du parcours du combattant. On ne peut pas dire que l'artisanat est compliqué. L'artisanat, ça reste un métier de passion pour n'importe quel domaine. Dans l'artisanat, il reste juste l'administration.
C'est beaucoup de papiers administratifs, beaucoup de démarches à faire pour pouvoir en fait juste reprendre une succession. Des démarches administratives lentes et compliquées et un financement dur à trouver. Les banques ne prêtent pas facilement aux jeunes qui veulent s'installer. Moi, je ne fais plus vraiment partie catégorie jeune, mais bon. Mais ça serait vraiment, je pense, la barrière qui ferait, mais on fera notre possible pour pouvoir en fait trouver une solution. Si ça se fait, ça se fera vraiment progressivement. Donc en faisant vraiment les démarches qu'il faut progressivement, en s'y prenant à l'avance, de façon à pas non plus faire tout à la dernière minute. Pour faciliter ces démarches, Peggy a sa petite idée. Il faudrait que le gouvernement fasse de nouveaux contrats de façon à simplifier en fait toutes les démarches administratives à faire, avoir un système qui permet justement d'aider les jeunes à pouvoir se lancer sans devoir faire un parcours financier, courir les banques pour trouver vraiment un prêt qui va en fait pouvoir nous permettre de nous installer. J'ai bon espoir de pouvoir reprendre. Maintenant, on croise les doigts et on fera tout pour pouvoir le faire. Je sais que de ce côté-là, Zouzou et son mari m'aideront et m'épauleront de façon à pouvoir accéder à mon projet. Un soutien non négligeable pour Peggy que beaucoup d'artisans aimeraient avoir. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. 7h21 en direct en ce vendredi matin. Très belle journée à toutes et à tous.